Salut les amis, ça fait longtemps n'est-ce pas? Comme vous le savez, pour celles et ceux qui sont habitués à ma chaîne, je suis pas du tout dans la rentabilité ici sur YouTube. Et d'ailleurs je vous annonce que j'ai complètement démonétisé la chaîne. Donc si vous voyez des publicités sur certaines de mes vidéos, ce ne sera pas de mon fait. J'ai déjà une chaîne TikTok que je vous laisse regarder ici, là. J'ai beaucoup d'abonnés là-dessus et de la même manière, le Seigneur a été clair avec moi, ne monétise pas cette chaîne. Alors, tout ce que je mets sur YouTube ou sur TikTok, c'est vraiment, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire au mieux, pour la gloire du Seigneur, pour réveiller les consciences, pour éclairer. Et c'est pas toujours facile. Régulièrement, il y a des petites attaques et des choses comme ça, mais ça va. C'est pas quelque chose qui me fait profondément du mal, donc je continue et voilà. En tout cas, je continuerai jusqu'à ce que le Seigneur me dise d'arrêter. De toute façon, il y a déjà des lois qui sont en train de passer pour renforcer la censure sur les réseaux sociaux, voire même bloquer complètement certains réseaux sociaux, comme TikTok d'ailleurs. Donc on va voir sur le temps. Mais en tout cas, en attendant, si vous voulez voir ce que j'y fais, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Instagram, c'est un petit peu plus personnel. Ça m'arrive de mettre certaines de mes vidéos TikTok dessus, mais globalement, c'est plus du partage de photos d'endroits où je vais, des choses comme ça, enfin, des choses typiquement Instagrammables, si on peut dire. Voilà. Alors, je voulais vous faire cette vidéo. Profitez d'une petite balade matinale tout à côté de chez moi. En ce moment, il fait assez chaud dans les Cévennes, mais ça va. Mais c'est très appréciable de se promener le matin, en fait. Là, c'est 7 heures et il fait encore vraiment frais. Et puis, je voulais vous ramener un petit peu au bord d'un paysage que vous avez déjà vu sur cette chaîne, que j'apprécie beaucoup, surtout dans les moments de partage et dans des moments où je peux prier. Voilà. Et c'est un chemin aussi qui est tranquille. C'est vrai que c'est un petit peu l'avantage de vivre dans les Cévennes, c'est que je peux tourner des vidéos quand même assez facilement. Alors, c'est sûr que depuis la dernière fois où j'ai mis une vidéo sur cette chaîne, il s'est passé encore énormément de choses et je veux vraiment remercier le Seigneur pour ça, parce que c'est vraiment lui qui fait. Je peux que constater les choses, parce que moi je suis pas quelqu'un de parfait. J'ai encore à progresser sur beaucoup de choses. Et lui, il reste fidèle. Il reste fidèle dans ma vie personnelle, mais aussi fidèle pour les gens autour de moi qui le cherchent vraiment. Et je comprends pas tout. Je sais pas pourquoi. Mais à la limite, je veux pas trop chercher à comprendre. Le Seigneur m'utilise. Et utilise notamment les réseaux sociaux pour sa gloire, pour ramener des personnes à lui. Et puis hier, je suis tombée sur cette image que j'ai trouvée magnifique, celle-ci. Et je trouve qu'on est vraiment dans des temps comme ça. Alors c'est vrai que depuis toujours, on est dans ce temps-là où Jésus cherche ses brebis. Et il y a un chant particulièrement qui me touche beaucoup, qui dit que si Jésus avait dû refaire ce sacrifice qu'il a fait à la croix pour une seule personne dans ce monde, eh bien il l'aurait fait. Et c'est vrai que de toute éternité, Jésus-Christ cherche ses brebis et il les cherche avec détermination, avec force, avec amour et avec justice. Il est tellement patient. Et là, je me rends compte que peut-être on est dans une période de l'histoire où encore plus, il les poursuit en fait de son amour, de sa justice. Il dit à ses brebis perdues, revenez à la maison, il n'y a que moi qui puisse vous aimer le mieux, prendre le mieux soin de vous, vous libérer complètement, entièrement, vous rassasier, vous nourrir, vous loger, vous donner à boire. Il n'y a que moi qui puisse vraiment le faire et saturer absolument votre être de ce dont il a réellement besoin. Et je m'en rends compte
dans ma vie personnelle et aussi au travers des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que depuis la dernière vidéo, le nombre de baptêmes a considérablement augmenté depuis la dernière fois où je vous ai fait une vidéo de partage. Il y a énormément de personnes qui m'ont contacté, notamment surtout par TikTok. Et c'est une grâce aussi de se dire que Dieu il prépare tout en fait. Il y a ce paysage là que je vous disais. Il prépare aussi le fait de trouver les bons moissonneurs. Souvent c'est la prière de Jésus qu'il y ait plus d'ouvriers dans la moisson. Et chaque fois le Seigneur a honoré et a permis que des personnes qui m'ont contacté pour un baptême puissent être mises en relation avec d'autres disciples de Jésus-Christ, qui puissent les baptiser, prendre soin d'elles, leur annoncer l'évangile, prier pour leur délivrance spirituelle, parce que c'est aussi beaucoup de personnes qui sont issues du New Age ou d'autres religions comme le catholicisme, mais pas que, qui me contactent et qui en fin de compte ont besoin de prières de délivrance, ont besoin de prières où des démons vont pouvoir être chassés et partir. Et ce sont aussi des personnes qui expérimentent la nouvelle naissance pleinement, entièrement. Et je remercie le Seigneur qui vraiment commence à équiper de plus en plus certains et certaines d'entre vous pour recevoir toutes ces brebis qui reviennent à la maison et pour s'en occuper. Parce que c'est vrai que l'expérimentation du baptême d'eau et d'esprit, c'est le premier pas, mais c'est que le début. Et après, il y a vraiment besoin d'un suivi. Et par cette vidéo, je veux aussi vous dire que quand vous arrivez à Jésus-Christ, vous décidez de laisser votre ancienne vie complètement et de donner toute votre nouvelle création, toute votre nouvelle créature à Jésus-Christ. Et Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, il est très clair là-dessus. Je vous laisse relire plusieurs passages bibliques parce que c'est vrai que souvent on parle d'un Jésus bisounours et on fait de l'évangélisation à coup de Jésus t'aime. Et c'est vrai en partie, mais pas que, parce que Dieu reste ce qu'il est, il reste parfait, il reste saint, il reste pour lui impossible dans qui il est de cohabiter avec le péché. Alors c'est aussi une invitation pour vous, jeunes convertis, mais aussi pour les plus anciens, à toujours nettoyer votre intérieur, à toujours laisser le Saint-Esprit nettoyer votre intérieur, parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le faire pour vous, mais encore faut-il qu'il soit autorisé à le faire. Et c'est vrai que Dieu est patient, mais il arrivera quand même une échéance où arrivera le moment de son retour. Vraiment, ce sera une période très, très, très douloureuse. On pourrait dire, quand on est chrétien, on est sauvé, c'est bon, on va pas vivre ce temps-là, mais Jésus connaît vraiment ses brebis. Et il y a beaucoup de personnes, je ne saurais pas dire le nom, mais qui pensent être vraiment de ce nombre-là, mais qui en fin de compte ne le sont pas vraiment. Faisons attention à vraiment rentrer dans ce chemin de sanctification et à ne pas jouer avec Jésus sous prétexte de la grâce. Je le dis avec beaucoup de douceur, mais le jour du jugement, ce sera peut-être un peu plus douloureux, si je puis dire, que ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui. Alors plutôt que d'essayer de négocier avec votre péché en se disant « mais Dieu est patient, il fait grâce », eh bien ne perdez pas de temps avec le péché parce que même si le Saint-Esprit est là, il ne peut prendre la place en vous que ce que vous lui autorisez. Et souvent, moi j'entends des gens me dire « je sens Dieu pas trop, il me semble lointain, etc. etc. » Eh bien, peut-être que ce que je peux t'inviter à faire, c'est à t'observer, à laisser le Saint-Esprit mettre de la lumière sur toi pour qu'il te dise pourquoi tu as cette impression qu'il ne prend pas assez de place. Et bien souvent, c'est lié au péché, tout simplement. Alors voilà, je ne veux pas faire plus, c'était une petite introduction, mais le vrai sujet de ma vidéo, c'est un songe que j'ai eu dernièrement. Et je tournerai une autre vidéo pour vous parler du songe que j'ai eu sur la persécution, dont je vous avais dit que je ferais la vidéo, mais comme je vous le dis, entre-temps, il s'est passé tellement de choses, en plus de la vie de maman, que c'est pas si évident de tourner des vidéos, et c'est plus simple, je dirais, pour le moment, pour moi, de tourner des petits TikTok que de tourner des grandes vidéos sur YouTube, même de 20 minutes, que je dois ensuite monter, etc., etc. Alors,
Certains et certaines d'entre vous pourraient dire, mais t'es pas obligé de monter les vidéos, Oriane. Oui, je vous assure que c'est quand même bien de monter un minimum la vidéo, sinon vous vous lasseriez, et moi la première. Ce songe, c'est un encouragement. En fait, il y a peut-être une semaine, un peu moins maintenant, j'ai rêvé en fait d'un temps où j'étais un petit peu comme sur un causse, en haut d'une montagne, un peu comme ça, derrière, mais tout plat. Et c'était un peu plutôt désertique, c'est-à-dire que c'était que du sable à perte de vue. Du sable vraiment à perte de vue. Et puis je marchais et je me demandais où j'étais. Et je voyais rien à l'horizon, à part ce sable. C'était vraiment un paysage plat, hein. Il n'y avait pas de vallée, de plaine ou de je ne sais quoi, peut-être légèrement genre des dunes, mais pas plus quoi. Et à un moment donné, je me tourne vers une sœur qui s'appelle Luna, qui se reconnaîtra, et en fait qui m'interpelle et qui me donne dans la main comme ça un coquillage, une sorte de... C'était en forme de coquillage, mais en même temps c'était comme un cristal, c'est-à-dire que c'était étincelant et bleu, c'était vraiment bleu étincelant. Et puis je lui dis, mais où est-ce que tu as trouvé ça? C'est super beau, merci, j'étais très touchée. Et elle me montre un endroit. Elle me dit, c'est là. Et en fait, j'ai vu sur ma gauche, comme ça, sur mon côté, une grande étendue. Euh, En fait, une grande étendue complètement carrée sur des hectares et des hectares. Je saurais pas dire, hein, c'est dans le rêve, mais je sais que c'était complètement carré et c'était comme en chantier. Il y avait une forme de barrière. C'était pas un barbelé genre ne passez pas, mais c'était quand même une barrière qui était là avec des tissus pour dire voilà, pour marquer l'endroit en fait. Et ça faisait comme si c'était en chantier. Et sur la base de cet endroit, il y avait vraiment comme un grand carré bleu. Et en fait, c'était rempli de cristaux bleus, bleus vraiment étincelants et tout ça. C'était plein. C'était voilà. Et après, eh ben, la sœur, elle est partie dans un côté, dans une direction. Moi, je suis partie de l'autre. Et en partant, il y avait un lion qui arrivait sur ma gauche. Encore un lion, hein. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, le lion, c'est pas la première fois. Je crois que j'ai jamais autant rêvé de lion que sur ces derniers mois d'ailleurs. Un lion qui arrivait sur ma gauche depuis cet endroit, hein, je l'avais pas vu avant. Et puis il y avait des lionnes avec lui, puis je me sentais forcément un petit peu insécure. Je me disais bon, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à accélérer le pas, mais j'ai vu que le lion, lui, il se précipitait pas, il marchait aussi tranquillement, voire plus tranquillement que moi, juste il me suivait, et j'ai compris que c'était pas une menace et qu'il était juste là avec moi pour m'accompagner. J'ai mis cette espèce de coquillage cristal dans mon sac à main. Et puis j'ai commencé à marcher droit devant moi, mais sans vraiment savoir où j'allais. Et petit à petit, je suis arrivée dans des ruelles d'un village, et puis après dans les ruelles d'une ville un peu plus grosse. Je me demandais comment rentrer, j'avais l'impression d'avoir perdu mon chemin en fait. Et je comprenais pas ce que je faisais là et tout. Et puis à un moment donné, dans une de ces ruelles, il y a une personne qui m'a accueillie chez elle. Et j'étais reconnaissante parce que je commençais à être fatiguée de marcher. Et je lui ai parlé de ce que cette sœur m'avait donné. Et que depuis, d'ailleurs, je l'avais pas retrouvée. Puis qu'en fait, on cherchait notre voiture pour rentrer chez nous. En gros, on était venus à cet endroit-là, toutes les deux. Après, il me propose de téléphoner à cette sœur. Euh, Heureusement pour moi, parce que j'avais pas d'autre moyen de le faire. Et je l'ai appelé, et à ce moment-là, j'ai eu le réflexe de sortir ce coquillage cristal de mon sac, parce que je le cherchais, et je me suis réveillée. Et en fait, avant de me réveiller, elle m'a dit, non, mais j'ai pas trouvé la voiture, parce qu'en gros, c'est ce que je lui dis au téléphone. Forcément, quand je me suis réveillée, je me suis dit, c'est un rêve qui vient du Seigneur. Je J'ai pas l'habitude de faire des rêves aussi symboliques comme ça. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup par période et qui rêve presque pas à certaines périodes. Mais les rêves de mon imaginaire et les rêves qui viennent de Dieu, c'est vraiment pas la même chose. Je saurais pas vous expliquer, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est marquant quand ça vient de Dieu. J'ai noté le soir ce rêve et tout pour pas l'oublier. La journée a passé, j'ai eu mes choses à faire, c'est les vacances scolaires, tout ça. Mais je l'ai noté le soir. Et je peux vous assurer d'une chose, et j'ai fini le soir après la prise de notes en riant dans ma chambre, toute seule, et en pleurant à la fois. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris à travers ce rêve,
c'est que Dieu m'a dit concrètement, par ce rêve, c'est normal que tu te sois réveillé sans avoir trouvé la voiture, parce que t'allais pas rentrer chez toi en fait. T'es parti de ce lieu assez énigmatique à tes yeux pour aller dans les ruelles avec le trésor que ta sœur t'a donné, qu'elle-même elle avait, que je vous ai donné pour le partager. Mais après, c'est fini. Vous n'avez pas comme destination de retourner dans votre maison terrestre, mais céleste. Et après, j'ai demandé plus, et du coup, je suis revenue sur cette espèce de grand chantier carré bleu, comme ça, avec des cristaux bleus. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi ça, un grand carré? Et tout de suite, j'ai pensé Jérusalem céleste. Et je sais que c'est pas mon cerveau qui a pensé ça. Clairement pas. Alors j'ai dit au Seigneur, Jérusalem céleste, t'es sérieux? Un grand carré tout bleu avec des cristaux bleus. Bon, souvent, moi, quand je vois des pierres précieuses dans mes rêves, c'est souvent lié au royaume de Dieu. Mais là, c'était pas un petit bout que j'ai reçu, c'était aussi un immense carré sur plusieurs hectares, recouvert de cette pierre, de ce cristal tout bleu, bleu, vraiment bleu, étincelant. Et tout de suite, j'ai été ramenée dans des passages de l'Ancien Testament, notamment avec le tabernacle. Et le Saint des Saints, si on suit les plans, que ce soit le tabernacle mobile ou le temple de Salomon, il est carré, complètement carré. Donc ça a été une première chose qui m'a indiqué le chemin. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de ma lecture et de mes recherches, eh bien ça m'a ramené dans des prophètes comme Ézéchiel, mais aussi dans l'Apocalypse, où il est question justement de cette Jérusalem céleste. Et figurez-vous que cette notion de chantier, elle s'est confirmée. Parce que la base, la fondation même de la Jérusalem céleste, bien sûr déjà c'est un carré, mais c'est du jaspe. Et après le jaspe, c'est du saphir. C'est bleu. C'est complètement bleu. Et ensuite, il y a le reste de la construction. Et en fait, la Jérusalem céleste, c'est décrit comme un cube dans l'Apocalypse. Un cube, parfait. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et l'esprit en moi m'a dit, ton œil va me voir réellement. Il faut savoir aussi que le trône de Dieu est décrit en lui-même comme un saphir. Un gros saphir duquel coule de l'eau qui vient guérir en fait, qui se propage partout dans la Jérusalem céleste et qui se répand partout. De l'eau qui coule sans arrêt, comme ça, depuis le trône de Dieu. Et voilà, je voulais vraiment vous partager ça. C'était vraiment important pour moi, pour vous dire que les temps sont courts. Je n'ai pas encore rêvé de l'enlèvement. Par contre, ce rêve, il est vraiment venu me dire, tu n'auras pas le temps de retourner à la maison. Continue à apporter ce trésor que tu as reçu dans les ruelles, dans les nations, mais tu n'auras pas le temps de rentrer, parce que ta destination, c'est là, c'est la Jérusalem céleste. C'est cet endroit-là. Et je trouve ça merveilleux. Le temps est compté, les amis. Le temps est vraiment compté. Dieu est en train d'achever le moment de la grâce. En fait, ce Jésus qui cherche sa brebis avec hardiesse, il est vraiment là. Mais le diable aussi, il est là parce qu'il sait que sa fin à lui arrive. Et il va tout faire pour vous détruire, pour vous détourner de l'Éternel. Tout, absolument tout. Il va tout faire avec détermination pour vous ramener loin de Dieu, pour vous faire douter. Il va tout faire pour vous instiller des pensées dans la tête qui ne viendront pas de vous, mais que vous croirez réellement venir de vous. Il va tout faire, absolument tout. Il va passer par vos plus proches. Il va passer par votre famille, par vos frères, par vos sœurs, par votre mère, par votre père, votre cousin, votre grand-père, votre grand-mère, votre oncle, votre tante. Il va passer par votre meilleur ami. Il va passer par des amis de longue date qui vous connaissent et tout ça. Et quand il aura fait ça, il va aller encore plus loin. Il va passer directement par des oppressions démoniaques, directement par des démons. Il va passer par des pensées suicidaires. Il va passer par du péché. Il va vous harceler pour que vous lâchiez, parce que lui, il ne veut pas que vous rentriez dans le royaume de Dieu. Il ne le veut absolument pas.
Il veut vous détruire avec lui, parce que cet endroit, cet étang de feu, c'est prévu pour lui, et il veut vous emmener avec vous. Alors ne lâchez rien, et surtout, avant toute chose, s'il y a bien quelque chose qu'il faut que vous compreniez absolument, c'est que vous ne pouvez pas compter sur l'être humain, peu importe qui il est, même que ce soit votre pasteur, un frère, une sœur dans la foi, vous devez avant toute chose, avant n'importe qui d'autre, compter que sur Christ, que sur son esprit. Ça devient vraiment important. Moi, je reçois beaucoup de messages privés de personnes qui m'envoient des liens de vidéos que je peux regarder aussi de temps en temps, mais dont je me détache de plus en plus pour me parler des plans de l'ennemi, hein, que ce soit les extraterrestres, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la guerre à venir, Gog et Magog, etc., etc., tout ce qui se passe avec des trafics de petits êtres humains, tout ça. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça existe, sûrement, probablement. Mais le Seigneur m'a montré quelque chose de très important depuis 2-3 jours, notamment dans une exposition qui a lieu en ce moment dans les Cévennes sur le mont Égual, par rapport au réchauffement climatique notamment, et des prédictions qui sont faites pour les années à venir, pour la centaine d'années à venir, on va dire, grand sur le siècle à venir. Et le Seigneur, il m'a montré clairement une chose, c'est que même si tout ça, peut-être que scientifiquement, c'est peut-être valable, le Seigneur m'a montré une chose très claire, c'est prédiction sur le réchauffement climatique et sur l'avenir de la planète. Et sur tout ce que ça provoque, c'est-à-dire l'éco et anxiété. Hein, vraiment, moi je le mesure aussi en tant que thérapeute. Sur tout ce que ça provoque au niveau émotionnel, en positif et en négatif, mais surtout en négatif, c'est de la voyance, c'est de la divination. Ce n'est absolument pas conduit par le Saint-Esprit. Ça instille de la peur, ça instille vraiment de l'égoïsme même à certains moments, parce que du coup ça peut créer l'inverse de l'éco-anxiété. Ça crée des gens sans foi ni loi qui se disent tant pis, on s'en fout, de toute façon la planète elle est destinée à mourir. Et ça, le Saint-Esprit il a été clair avec moi. C'est une technique, une tactique de l'ennemi. Lisons bien les textes, les amis. Lisons bien les textes pour revenir à cette Jérusalem céleste. Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, c'est vrai, mais pas à partir de rien. Pas à partir de rien. La création va être restaurée comme vous et moi nous sommes restaurés à la nouvelle naissance. Et la Jérusalem céleste va descendre sur la terre. Dieu a un plan pour sa création. Il a un plan. Il a un plan. Alors, arrêtez de croire toutes ces prédictions qui ne sont que de la divination, de la voyance. Quand bien même en ce moment aussi, il y a pas mal de choses qui circulent par rapport à un film que je ne vais pas nommer sur YouTube au risque de me faire bannir, mais qui concerne justement le trafic de petits êtres humains en très bas âge, qui est complètement interdit en France et en Europe de manière générale, mais qui est au box-office aux États-Unis en particulier, qui a été fait par une personne qui est en contact avec un gars qui apparemment sait et qu'il y a des choses qui se passent, notamment en Ukraine par rapport à tout ça. Il y a des choses qui circulent pour certainement le camp de l'ennemi par rapport au sang en particulier, et des choses comme ça, aux organes et tout ça, tout ça. Sauf que si vous cherchez bien à savoir qui a financé ce film, qui sont vraiment les acteurs de ce film, d'où ils viennent, et qui aujourd'hui réellement mettent en valeur ce film, vous constaterez qu'il y a un problème quelque part. Et que ce n'est pas tout blanc. Loin de là. Et que ça ne m'étonnerait pas que ce film soit utilisé pour mettre en place des lois de traçage encore plus fortes sur notre vie. La marque de la bête, elle est vraiment en train d'arriver. Ça, c'est sûr et certain. Et je crois malheureusement que ce film va favoriser l'accélération de cette marque. Alors,
Pourquoi je vous parle de ça dans cette vidéo sur la Jérusalem céleste? Pour 2 raisons. Ne vous trompez pas d'objectif. Ne perdez pas de temps à essayer de décrypter les tactiques de l'ennemi. Visez le royaume de Dieu, sa justice. Visez la moisson. Arrêtez de perdre du temps. Vraiment. Vraiment. Là, on arrive à des temps où vraiment, en plus, je suis sur les réseaux sociaux, donc encore une fois, je le vois, il y a tellement de confusion. Les gens partent dans plein de théories possibles et imaginables. C'est un truc de fou. Je vous le dis, c'est un truc de fou, tellement l'imaginaire de l'être humain peut aller loin. Très loin. Très loin. C'est un truc de fou. Nous sommes appelés à viser le royaume, à nous sanctifier, à nous nettoyer, à rentrer dans plus d'intimité avec Jésus-Christ pour qu'il nous connaisse et que nous le connaissions. Nous sommes appelés encore et encore à aller dans le champ pour semer, bien sûr, mais aussi et surtout pour pêcher les âmes. Il y a des âmes qui sont prêtes, vraiment prêtes, je vous l'assure. Les choses s'accélèrent. Arrêtez de perdre votre temps avec des théories qui sont complètement fumeuses. Complètement fumeuses. Et ne vous confiez pas dans l'homme. Ne vous confiez pas dans l'être humain, même si vous avez l'impression que Dieu est en train, enfin, de mettre des choses à la lumière. Parce que c'est bien possible que ça ne vienne pas de Dieu. Du tout. Du tout. Que Dieu puisse se servir de ces choses-là, c'est possible. Mais que ça vienne de lui, c'est encore autre chose. Si on fouille bien les choses, on se rend compte à chaque fois que même les gens qui viennent soi-disant pour faire justice et pour mettre en lumière des choses qui viennent du diable, elles-mêmes sont dans le mauvais camp actuellement, sont dans le mauvais camp, ne sont pas dans la lumière, du tout, du tout, du tout. Alors attention à ce que vous décidez de regarder et d'entendre. Nourrissez-vous bien plutôt de la parole de Dieu que de toutes ces informations. Et croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir et pour vous le dire. Vraiment. Faites attention à vous. Vous risqueriez de vous perdre dans toutes ces choses-là. Ce qui compte pour votre éternité, c'est de connaître Christ et que Christ vous connaisse personnellement. Que vous reconnaissiez sa voix et que lui connaisse la vôtre. C'est tout ce qui compte. Ça ne va pas compter de savoir si Dieu va mettre en lumière tout ce qui est biolabs, armes humaines, armes biologiques, trafics divers et variés, tout ce qui est satanisme et machin et tout ça. Vous savez, le diable, il est malin. Il est très, 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 très malin. Et le Saint-Esprit, il est clairement en train de me dire, ne te fie pas aux apparences. Ce qui est mis, entre guillemets, dans la lumière reste une fausse lumière. Ce qui vient de ce monde-là ne peut pas venir de Dieu. Si c'était des personnes vraiment nées de nouveau qui vous disaient les choses, ce serait différent. Mais c'est pas le cas, les amis. C'est pas le cas du tout. Les 3/4 des informations qu'on entend viennent de personnes qui ne sont pas à Christ, qui peuvent être dans une religion, mais qui pour autant ne sont pas à Christ. Alors faites attention à qui vous décidez de croire, même si Dieu peut se servir de quelqu'un qui n'est pas à lui. Le diable est en train de semer la zizanie le plus possible et son but reste toujours le même, vous détruire complètement. Vous savez, il y a une religion qui est très importante dans le monde, qui s'appelle le catholicisme. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Une autre religion très importante dans le monde qui s'appelle le judaïsme. Et une autre qui s'appelle l'islam. Ces trois religions attendent une sorte de messie. Ces 3 religions
reconnaissent la figure christique. Mais le Christ qu'elles attendent, c'est l'Antichrist. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Yeshua. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Donc, attention à qui vous écoutez. Vraiment. Vraiment. C'est mon avertissement pour aujourd'hui. Et quelqu'un qui est dans le New Age ou qui est athée, qu'est-ce qu'il peut vous apporter comme vérité? Toutes ces personnes ne sont pas à Christ. Leur vérité n'est pas Jésus-Christ. Attention. Attention. Dans le mensonge de l'ennemi, bien sûr, il y a beaucoup de vérité. Mais ce n'est pas la vérité pleine et entière. Cette vérité-là, vous ne la trouverez qu'en Jésus-Christ. Alors attention. Vraiment les amis, c'est une exhortation. Attention, je l'ai déjà dit plein de fois sur cette vidéo, mais essayez de passer encore moins de temps sur les réseaux sociaux à écouter toutes ces théories. Du complot, certes, en partie vrai, probablement, mais qui ne viennent pas du Saint-Esprit, qui ne sont pas vivifiés par le Saint-Esprit. Vraiment. Vraiment. Il y a quand même beaucoup de mensonges et de manipulations, même dans ce que vous croyez être la vérité. Vous allez me dire, on va finir par être paranoïaque. Peut-être qu'il faudrait commencer à le devenir un petit peu, oui. Je vous dis, moi je reçois des messages privés, des fois je me dis, mais comment c'est possible que les gens croient des choses comme ça? C'est pas possible. L'évangile est simple, il est carré, il est radical. Ça doit être ça, votre fenêtre de vérité. Et seulement ça. En dehors de ça, c'est le monde. Et ce monde, celui qui règne actuellement sur ce monde, c'est le diable. Alors voilà, je vous laisse quand même sur ces paroles-là, sur ce paysage-là. Je vous encourage à vraiment passer encore plus de temps dans la parole de Dieu, mais pas que. La contemplation, c'est superbe. Mais nous sommes appelés, notre foi est une foi active. Nous sommes appelés à l'action. Ne perdez jamais l'objectif principal. Ne le perdez jamais. L'objectif principal, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Bien sûr, ça va impliquer des tribulations dans ce monde. Et ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Promis. Mais l'objectif de fin, ce sera une couronne sur votre tête. Une robe toute blanche. Vraiment, ne perdez pas de temps dans le mauvais combat. Arrêtez de remplir votre tête avec n'importe quoi. Vraiment. Soyez bénis les amis. À bientôt.